Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Et Tommy, tu as vu le reportage des océans ? Il paraît que c'est en train de s'acidifier. Ah bon ? Mais comment ça se passe, l'acidification des océans ? Alors, c'est super simple. En gros, l'eau et le CO2 entrent en réaction et cela crée de l'acide carbonique. Et donc plus il y a de CO2 dans l'air, plus le quotient de réaction de cette transformation augmente. Et plus le pH diminue et puis voilà quoi. Wow, Axel, on a dit simplement. Ok, faisons simple. L'acidification des océans repose notamment sur l'absorption du CO2 atmosphérique, aux alentours d'un tiers. Cette absorption entraîne la formation d'acide carbonique dans les océans. Or, la quantité de CO2 augmente dans l'air depuis la révolution industrielle avec le développement des usines qui rejettent de plus en plus de CO2. Cette augmentation du taux de CO2 entraîne ainsi une plus forte quantité d'acide carbonique et d'ion hydrogène H+ dans les océans, ce qui fait diminuer le pH. Mais c'est quoi le pH ? Eh bien, c'est une échelle inventée par les scientifiques, variant de 0 à 14, et permettant de savoir si le liquide que l'on étudie est plus ou moins acide. En effet, plus un liquide est acide, plus le pH est faible, et plus il y a d'ion H+ dans la solution. Mais comment tu peux être sûr que le pH diminue ? Eh bien, si tu veux t'en assurer, je te laisse réaliser l'expérience avec Tommy et Perrine. Alors Clément, tu veux voir par toi-même que l'absorption du CO2 fait diminuer le pH de l'eau ? Ouais, carrément. Alors, j'ai préparé un verre rempli d'eau, des pailles et une sonde permettant de mesurer en temps réel le pH de l'eau du verre. L'expérience va consister à souffler avec nos pailles dans l'eau afin d'y ajouter du CO2 que l'on expire, et ainsi observer les variations du pH. Alors Clément, prêt à souffler ? Allez, c'est parti. Tu vois, le pH ne fait que diminuer. Ah ouais, il est passé de 8,1 à 6,5, alors que sur le bécher témoin, le pH est resté à 8,1. Alors, convaincu ? Oui, merci. Cette expérience nous permet d'illustrer ce qu'il se passe dans la réalité. En effet, les mesures faites par l'Agence internationale de l'énergie atomique montrent qu'au XVIIIe siècle, le pH était de 8,2 contre 8,1 aujourd'hui. Cependant, l'échelle de pH est logarithmique. Un pH inférieur d'une unité indique une eau 10 fois plus acide. Les océans sont donc environ 30% plus acides qu'à la période pré-industrielle. En résumé, l'acidification des océans est due à une variation du pH par une quantité de CO2 absorbée par les océans beaucoup plus importante. Cela aboutit ainsi à un dérèglement, certes minime, de 0,1 point de pH, mais qui va pourtant entraîner des répercussions majeures sur les écosystèmes, comme les coraux. Mais cela, c'est l'objet d'un autre podcast. A bientôt pour de nouvelles actus scientifiques. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.